Bonjour, c'est Perrine. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo d'étirement vers le grand écart facial. Donc, on va travailler notamment les rotations externes de hanches et un petit peu de flexion également. Donc, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Ça va être des postures de yoga, mais qu'on va tenir longtemps et surtout qu'on va beaucoup répéter. On démarre sans transition en posture du papillon, donc Baddha Konasana. Je vous invite à mettre vos dessous de pieds ensemble. Essayez de laisser les pieds là où ils arrivent naturellement. Donc, essayez de ne pas vous tirer dessus. Peut-être essayez de rapprocher juste avec la mobilité de vos hanches, vos talons de votre pubis, mais en aucun cas, tirez-vous dessus pour essayer de les ramener. Vous pouvez mettre ici vos mains au niveau de vos orteils. On va rouler les épaules vers l'arrière, faire comme si on avait envie de creuser le bas du dos. On va pousser légèrement le dessous de pied l'un contre l'autre. Et on va respirer tranquillement ici. On va rester plusieurs secondes dans l'immobilité. Ce que je vous demande, c'est d'imaginer, de visualiser que vous creusez le dos. Que vous sortez légèrement la poitrine au-delà des orteils. Inspirez ici. Sur l'expire, essaye de laisser les genoux descendre un peu plus. Peu importe où tu te trouves, essaye avec le souffle de te laisser aller à la gravité. On reste encore quelques instants. Et depuis là, on va ouvrir la jambe droite sur le côté, pointer les orteils du pied droit. Tu peux tout à fait rester là si tu sens que c'est déjà assez impliquant pour tes adducteurs. Sinon, on va tenter de mettre l'avant-bras droit à l'intérieur du genou droit et le bras gauche, la main gauche derrière la tête. On va rester ici, donc trouve un endroit où tu sens que ça attire un petit peu mais que tu peux garder le souffle calme. Reste là. L'idée, ce n'est pas de se pencher vers l'avant, c'est de garder une certaine latéralité. Bien sûr, si ce n'est pas suffisant pour toi, tu peux tendre le bras gauche dans le prolongement de l'oreille. Ta main ne vient pas chercher ton pied, vient chercher au-delà du pied. Puis on va essayer de pincer légèrement dans les omoplates, comme si je voulais ramener le sternum vers le ciel. Reste encore un court instant. Puis on va venir vers l'avant. Vers l'avant, on va marcher le bout des doigts ici. Ramène les orteils vers toi et creuse dans le bas du dos. Creuse dans le bas du dos, sors la poitrine. Si tu es très à l'aise, tu poses les avant-bras dans le sol. Tu peux même mettre des supports sous les bras si besoin. Garde l'immobilité. Et reviens. Inspire tranquillement, sors de là. Et on change de côté. Ramène le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur. Pointe dans le pied gauche. Tu peux tout à fait rester là, commencer à te pencher légèrement sur la gauche ou ramener l'avant-bras. Gauche à l'intérieur, main droite sur la tempe ou carrément allonger le bras tout en pensant bien à pincer les omoplates l'une vers l'autre et à sortir le sternum vers le ciel. Évidemment, si tu es plus à l'aise que moi, je t'invite à aller chercher au-delà de ton pied. Donc vraiment pas ce pied, au-delà encore. Reste encore quelques instants. Continue de rouler l'aisselle droite vers le ciel et souffle bien. Essaye de vraiment dans l'endroit où tu sens que ça attire, qu'il y a une certaine tension, mais que tu peux continuer à respirer. Inspire, reviens. Et on se penche vers l'avant, ramène les orteils vers toi. Ici, visualise, même si ce n'est pas exactement le cas, que tu creuses le dos, que la poitrine va chercher loin. Essaye de ramener les orteils vers toi pour cette variation. Continue de travailler dans la posture, à essayer de creuser le bas du dos, peut-être à te pencher, pas forcément vers le bas, mais vers l'avant. Je regarde l'heure parce qu'il faut qu'on reste à peu près 30 secondes dans les étirements. Voilà, respire bien, n'hésite pas à expirer par la bouche si tu sens que ça te détend un peu plus.
Et puis laisse aussi la gravité t'aider. Ce n'est pas du tout de la triche, c'est une capsule d'étirement. On change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, c'est volontaire. Inspire, redresse. Et là, on va passer donc dans la posture du pancake, Upavista Konasana. On va pointer les deux pieds. Je ne te demande pas d'écarter à outrance, tu écartes là où tu sens que tu es à 80% de ta capacité. Ici, imagine encore une fois que tu creuses le dos. Même si ça ne se réalise pas, visualise-le, les muscles vont s'enclencher. Encore une fois, allonge la poitrine et va vers l'avant, pas vers le bas, vraiment vers l'avant. Donc ici, pareil, on va souffler, on va le refaire plusieurs fois cet enchaînement. Donc, pas d'inquiétude si ça ne descend pas complètement. On vient chercher l'avant plutôt que le bas. Continue de pointer les pieds. Imagine toujours que tu creuses le dos. Et respire bien. Autorise-toi à bâiller si tu sens que ça vient. Parfait. Redresse ici. On va secouer un petit peu les jambes. Faire quelques mouvements naturels. Et on repart. On recommence sur Baddha Konasana. Encore une fois, je te demanderai de ne pas utiliser tes mains et de laisser les talons arriver là où ils arrivent. Peut-être que tu marches un petit peu vers l'avant. Inspire ici, allonge la colonne, sors la poitrine, rétracte dans les omoplates et penche-toi en avant là où tu peux, à 80% de ta capacité à peu près. Là où tu peux rester avec un souffle calme. Inspire, essaye d'allonger la colonne plutôt vers l'avant que vers le bas, encore une fois. Et sur l'expire, laisse les genoux descendre tranquillement. Essaye de trouver du calme dans cette série d'étirements. Et reviens tranquillement, inspire ici. On ouvre la jambe droite sur la droite. Et c'est parti, on se penche en latéral. Donc encore une fois, ni sur l'avant ni sur l'arrière, on est vraiment dans notre latéralité. Donc peut-être que tu prends cette fois-ci l'option du dessus, où tu tends la main gauche au-dessus de ton oreille. Donc laisse-la pas partir devant toi. Au contraire, on va plutôt essayer de la ramener vers l'arrière du corps. Okay ? Encore une fois, l'objectif, la cible, c'est d'aller chercher au-delà de mon pied. Continue de rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Peut-être que tu pousses un petit peu dans ton coude droit dans ton genou ou dans l'intérieur de ta cuisse ici pour garder cette latéralité. Sur l'expire, viens vers l'avant, flexe les orteils vers toi et encore une fois, va chercher sur l'avant et imagine que tu creuses le bas du dos. Rien à faire ici que de respirer calmement, essayer de garder une certaine immobilité. Plusieurs règles dans les étirements. On va essayer de garder donc une certaine immobilité, une certaine durée, au moins 30 secondes, jusqu'à 1 minute. Au-delà, ce n'est pas prouvé que ça a plus d'efficacité. Et enfin, la répétition, au moins 3 séries. Inspire ici, reviens. On change de côté, ferme le pied droit, ouvre la jambe gauche sur le côté, pointe le pied. On part dans notre latéralité. Le plus difficile ici, ça va peut-être être de trouver de la tranquillité, du relâchement, c'est vraiment ce qu'on recherche. On essaye de mettre le système nerveux un petit peu au calme. Voilà, continue de bien tirer l'épaule droite vers l'arrière. Et on se penche en avant en gardant les orteils flex. Donc pareil ici, plutôt vers l'avant toujours. Imagine que tu creuses ce dos. Ramène les orteils gauche vers toi. Et souffle, laisse-toi aller à la gravité. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de s'écraser comme une crêpe ici. Au contraire, je préfère que tu gardes de la longueur, que tu ailles vers l'avant plutôt que vers le bas. N'oublie pas tes petits orteils comme je viens de le faire. Super. Et inspire, redresse. On ouvre les deux jambes. On va pointer les pieds. Si tu as besoin de mettre une couverture
sous les fesses parce que tu sens, je vais mettre de profil pour te montrer l'effet qui n'est pas recherché. Si tu sens ça, c'est tout à fait normal. N'hésite pas à mettre une couverture ou quelque chose d'un peu plus épais pour faire cette petite bascule de bassin qu'on attend ici. Voilà, donc peut-être que cette fois-ci, tu arrives à écarter un peu plus, mais encore une fois, n'utilise pas tes mains, utilise juste ta mobilité pour écarter un peu plus, pointe les pieds, creuse, ou en tout cas visualise que tu creuses dans le bas du dos et viens chercher vers l'avant et non vers le sol. Roule les épaules vers l'arrière, continue de sortir la poitrine sans casser dans la nuque. Et souffle tranquillement. Laisse vraiment la gravité t'emporter ici. Et inspire, redresse. Et c'est le dernier round. Ramène les pieds l'un contre l'autre. Encore une fois, juste avec la mobilité de tes hanches, essaie de ramener les pieds un peu plus proches. Si tu sens que c'est trop, au contraire, ouvre, d'accord ? Viens pas non plus te mettre dans le rouge, on essaie de rester à 80% de notre capacité. Les pieds continuent de forcer un petit peu l'un contre l'autre. Ça va activer dans les adducteurs. Inspire ici, encore une fois, allonge la colonne. Et sur l'expire, plonge en avant en essayant d'aller, encore une fois, vers l'avant et non vers le sol. Essaye de trouver un petit peu de relâchement, de détente ici, en laissant les genoux à chaque expire s'ouvrir un peu plus et descendre un peu plus vers le sol. Si tu as besoin d'ouvrir les mains, de venir sur le bout des doigts pour comme te tracter. Encore une fois, le support sous les fesses est vivement recommandé. Inspire, reviens. On ouvre le pied droit. On pointe et on vient chercher dans notre latéralité. Encore une fois, ouvre ici. Vraiment, je te demande de ne pas attraper ton pied. Si tu es plus souple que moi et que tu attrapes largement sans problème ton pied, au contraire, va chercher plus loin que le pied. Ne viens pas chercher vers le bas, va chercher en latéralité, en longueur et non pas à t'affaisser vers le sol. C'est l'inverse. On reste encore. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et sur l'expire, flex le pied, viens chercher vers l'avant plutôt que vers le bas. Imagine que tu creuses le bas du dos. Respire bien. Redresse ici, inspire. On change de côté, ferme le pied droit, ouvre le pied gauche. Pointe le pied, on vient chercher notre latéralité dans Palavrita Janu Shirsasana. Donc pareil, si tu attrapes ton pied, peu importe ici, ça ne sert pas à grand chose, viens plutôt chercher loin, loin, loin. Continue de pincer dans les omoplates. Et expire bien sur l'avant. Flex le pied. Et inspire, redresse. Tranquillement. Ouvre dans la jambe droite. Pointe les pieds, inspire, allonge ici la colonne. Si tu n'arrives pas à te baisser, ce n'est pas grave. Tu viens sur le bout des doigts ici, tu roules les épaules vers l'arrière et tu essayes d'allonger le buste. Et on se penche vers l'avant. Et non pas vers le bas. Pointe les pieds et essaye de faire une petite bascule dans le bassin, comme une légère rotation interne de tes hanches ici.
80% de ta capacité. Donc moi, ça tire bien, hein, je suis quelqu'un de pas souple du tout. Mais en même temps, je suis assez tranquille pour pouvoir vous parler et respirer. Et avoir des sensations. Donc je pense que je suis au bon endroit pour mon corps. Inspire, allonge une dernière fois la colonne, pince dans les omoplates. Et expire, plonge un peu plus. Et inspire, redresse jusqu'en haut. Un petit peu de mouvement dans les chevilles. Peut-être que tu t'aides sous les genoux pour refermer un petit peu. Ouf. Faire un petit mouvement d'essuie-glace. Et c'est terminé pour cette séquence d'étirement vers le grand écart facial. On se retrouve pour la prochaine. Merci.